Bonjour, bienvenue sur la voyance actualité de Nadone Intuitive. Donc aujourd'hui une voyance actualité spéciale 49.3 parce que je pense que je vous l'apprends pas, mais c'est le why total. Donc et oui, ça va être un Mars sur qui va vraiment bouger. Donc c'est pour ça que j'ai appelé ça le Mars rouge parce que je pense qu'il va y avoir des conséquences suite à ce 49.3. Il y en a déjà qui préconisent une forte inflation, une inflation au niveau alimentaire, une accentuation des grèves, une pénurie de l'essence, beaucoup de répression, beaucoup de manifs. Et bon, je pense que je vous l'apprends pas, mais je voulais savoir si, en fait, moi, mon tirage d'aujourd'hui, c'est savoir si ça va continuer et si ça va se calmer. Donc, est-ce que cette inflation va perdurer? Parce qu'on le voit, hein, il y a la flambée des prix qui commence. Après, évidemment, comme il y a un blocus au niveau des raffineries, eh bien, il risque d'avoir une pénurie d'essence. Après, bah, évidemment, ce 49.3, vous avez vu, il y a une majorité de personnes qui s'est rassemblée au niveau de la Concorde et il y a des rassemblements de manifestations. Bon, pour l'instant, plus ou moins calme. On va dire ça comme ça. Il y a des manifs, évidemment, qui se préparent. Donc, je voulais savoir, en fait, si ça allait se calmer, si on allait vers un avril rouge ou si on allait rester que sur le mars rouge. Voilà, c'est ça ma question, parce que je ne vais pas vous dire ce que vous entendez déjà aux informations, ça n'a aucun intérêt, mais savoir quand est-ce que ça allait se calmer et si la flambée des prix allait se calmer à un moment donné et si le gouvernement allait justement faire quelque chose pour que ça se calme, parce que, évidemment, tout vient du gouvernement à la base. Donc voilà, bah, enfin, en tout cas, c'était pour vous dire, bah, faites attention quand même quand vous faites des manifestations, faites attention quand même à vos enfants, aux jeunes, parce qu'il y a déjà des gardes à vue qui se font au niveau des jeunes. Donc faites attention quand même que ça ne prenne pas non plus des grosses conséquences pour votre famille et pour vous, évidemment. Donc on sait que c'est pas toujours évident dans ces cas-là, mais il faut quand même se protéger, faire attention que ça n'a pas trop de répercussions dans votre vie. Hein, parce que on va voir justement si ça va se calmer. Parce qu'à un moment donné, ça va se calmer, ça ne peut pas rester comme ça quand même. Alors, les conséquences de ce 49.3. Bon, on a le 5 de Pentacle. Bon, ok, ça commence fort, je dirais. Le rejet, évidemment, la population rejette cette loi. Il va y avoir, alors la foule, vous voyez, le 0, le mât, c'est qu'il va y avoir, alors soit ça nous indique qu'il va y avoir une remise à zéro de ce qui va se passer, soit il va y avoir un compromis à un moment donné et il va y avoir une remise à zéro, ou alors tout simplement c'est que le peuple risque de repartir à la conquête et de ne rien lâcher. C'est un peu ce qu'on nous dit. Bon, là, évidemment, ça ne va pas s'arranger de suite. Le 9 de Pentacle, ça nous indique que il va y avoir à un moment donné une satisfaction. On va avoir une réponse aux discussions. Donc, vous voyez comme quoi c'est positif déjà, ça c'est sympa. Moi, j'aime bien avoir des cartes comme ça. Le 9 de Pentacle, c'est que il va y avoir un gain. C'est comme si on allait avoir une réponse par rapport au mécontentement de la population. Allez, on continue. Ça a l'air intéressant. Alors, je vais couper et je vais mettre les cartes ici. On y va. On va rajouter 3 cartes. Le 6 de bâton, eh bien, regardez la photo. Regardez ce sourire sur les manifestants. Je pense on va avoir gain de cause. Donc, de taper du poing sur la table, ben, je pense qu'à un moment donné, il va y avoir un gain de cause. Avec ce 6 de bâton. Vous voyez? On parle de la victoire quand même. Victoire sur ce qui se passe actuellement. Face aux dirigeants, on les reconnaît,
face aux dirigeants. Je pense qu'ils vont un petit peu lâcher du lest. Voilà, moi c'est mon ressenti, c'est qu'ils vont lâcher un petit peu du lest parce qu'ils vont se rendre compte évidemment qu'à un moment donné, on ne peut pas toujours... voilà, il y a trop d'opposition et qui vont essayer de trouver des compromis. D'ailleurs, j'avais fait un tirage il n'y a pas longtemps et on en parlait déjà. Donc voilà, je pense que à un moment donné, on te dit patience, il va y avoir un revirement de situation. Pas total, mais au moins une partie. Je pense qu'ils vont lâcher. En gros, voilà, ils vont lâcher du lest. Hein. Après, on te dit quoi? Tu vois, on te parle encore, voilà, des dirigeants, des dirigeants, des rédigeants. Tiens, c'est marrant. Des rédigeants, ceux qui rédigent des directives. Tiens, c'est un lapsus révélateur, ça. Les rédigeants, ceux qui rédigent, tu vois, des directives. Ceux qui dirigent, tu sais, en rédigeant des lois, là, des trucs, des machins. Comme quoi, hein. C'est pas pour rien que j'ai sorti ça. Alors, le cavalier d'épée. Bah ouais, comme de par hasard. Bah, le cavalier d'épée, c'est qu'on te dit, bah, c'est que ça va. C'est que eux, en fait, ils sont. Alors attention, parce qu'en fait, c'est une fausse victoire. C'est qu'ils vont lâcher un peu. Bon, pour calmer le jeu, hein, mais ils sont quand même calculateurs. Faut pas oublier. Ils ont un esprit très méthodique. Ils sont patients. Et ils arrivent à profiter, même en situation de crise, ils arrivent à profiter de la situation. Donc on te dit, méfie-toi quand même, parce que c'est une fausse victoire. En apparence, tu vas penser que tu as réussi. Alors attends, on va pousser ma petite Witch Nadon. Mais finalement, ils sont malins. C'est ce qu'on te dit, hein. Ils sont malins, donc voilà. Attention quand même. Ils ont une idée derrière la tête. Ils vont lâcher un peu, mais ils ont une idée derrière la tête. Après, on te parle de la prêtresse, donc évidemment, c'est qu'il y a beaucoup de choses qui cachent. Donc je pense qu'ils cachent quelque chose. C'est-à-dire qu'à travers ce 49.3, bon, ils ont imposé évidemment la réforme des retraites, mais ils nous cachent quelque chose d'autre. Donc ils vont nous sortir une autre chose par derrière. Donc je dirais que c'est une victoire éphémère. Bah tiens, tu vois, on te parle du pendu. Et on te parle de la tempérance. Donc déjà, on te dit avec le pendu, bon, bah qu'il va y avoir des blocages, hein, évidemment. Et que ce blocage, bon, ne va pas persister. Parce que je pense qu'à un moment donné, ils vont quand même... on va trouver un terrain d'entente, ils vont lâcher un petit peu sur certaines choses, ou alors ça va être le remaniement au niveau du Parlement, ou alors ça va être la mention de censure qui va permettre d'avoir une dissolution du Parlement et donc de la refonte, en fait, de remettre des nouvelles têtes qui vont permettre de discuter un petit peu plus. En fait, on va plus aller vers la discussion que vers la répression. Moi, c'est vraiment ce que j'entends. Voilà, pour l'instant, c'est l'autoritarisme, la répression à fond. Mais petit à petit, on va arriver vers un dialogue. Alors, c'est vrai qu'on n'a pas l'impression là maintenant, mais je pense qu'on va y arriver petit à petit. Parce que bon, on ne va pas non plus laisser sans... Enfin, je pense qu'ils sont suffisamment intelligents, là-haut quand même, pour ne pas laisser enliser les choses. Mais on te dit quand même qu'à un moment donné, il va y avoir un blocage. Hein. Tu vois, avec le pendu... c'est que, bon, ça va être une victoire éphémère. C'est qu'à un moment, après, ça va redevenir, ça va se rebloquer, les choses vont se rebloquer parce qu'on te cache des choses. Alors, qu'est-ce qui va... Bon, je ne le sais pas, hein, mais je pense qu'il va y avoir encore des choses qui vont arriver. On n'a pas fini. En gros, on n'a pas fini. Mais ils vont être un peu plus ouverts à la discussion. Tu vois, avec la tempérance, c'est qu'on va vers de la discussion, on va vers de la guérison petit à petit, parce que la tempérance, c'est la guérison, hein, la carte propre de la guérison. Mais avant, on va passer par des situations un petit peu compliquées. Je vais revenir sur une carte du blocage. Et voilà, le 4 de bâton. Ils vont réussir, avec ce 4 de bâton, à stabiliser la situation. Mais tu vois, regarde. C'est une stabilité, mais bon, version cercueil, quoi. Hein. C'est-à-dire qu'en fait, ils vont lâcher du lest pour être tranquille, mais ils vont te ressortir un truc par derrière. Moi,
Moi, c'est vraiment ce que je ressens. Je pense qu'ils vont nous répondre quelque chose par derrière. Et ouais, regarde. Le diable. C'est une victoire en apparence, hein. C'est bien ce que je ressentais. On a le diable, hein. C'est de la manipulation pure et dure. Ils vont manipuler le peuple. Donc en fait, je pense qu'ils attendaient de voir jusqu'où le peuple allait accepter certaines choses. Bon, ils ont vu que le seuil de tolérance était atteint, là. Et donc du coup, ils vont lâcher un petit peu du lest pour un petit peu calmer le jeu. Mais pour mieux nous sortir encore un truc. Moi, je pense que c'est pas encore fini. Parce qu'on nous parle quand même du diable. C'est pas n'importe qui, lui. Donc, le diable, bah, c'est la manipulation, c'est la trahison, c'est... quoi dire de plus? Le diable, quoi, hein. Voilà, c'est le côté... bon. Surtout, moi, je ressens surtout la manipulation du peuple, hein. Ils arrivent à manipuler les peuples. Et là, tu vois, regarde. Quelque part, ils vont réussir à mener leur barque malgré tout. Avec ce cavalier de coupe, là. Ouais. Avec ce cavalier de coupe, ça nous dit qu'en fait, ils vont essayer de nous charmer, de profiter de la situation. Ils vont nous séduire en nous lâchant un petit peu des lois, tu sais, en nous faisant croire qu'on a gagné, alors qu'en fait, c'est eux qui ont gagné. Tiens, c'est intéressant, ça. Eh ouais, avec la reine de Pentacle, c'est eux qui vont gagner au final. Alors, est-ce que l'inflation va pas leur profiter? Est-ce que le problème au niveau des banques ne va pas profiter au gouvernement? Ou du moins à ses têtes, à cette élite? Parce qu'on a la reine de Pentacle. C'est ça qui est étonnant. Le Pentacle, c'est l'argent, hein. En gros, hein, c'est l'argent. Donc, je pense qu'en fait, ce chaos actuel va leur profiter financièrement. Donc, faut pas croire, parce que ça reste quand même des businessmen. Et tu sais, le malheur des uns fait toujours le bonheur des autres. Et il y a un côté vénal, tu vois, la reine de Pentacle, c'est quelqu'un de vénal, c'est quelqu'un de superficiel, quelqu'un d'arriviste, et un très bon gestionnaire. Donc je pense que l'inflation, la crise au niveau bancaire, bah va pas être mauvaise pour tout le monde, hein. Et ouais, je vais en ressortir une autre. Bah oui, tiens, tiens, l'as de coupe, hein. Regarde. L'as de coupe, c'est la joie, les retrouvailles, les réconciliations. Donc, bien sûr, oui, ça va se calmer. Donc, en gros, ça nous dit que ça va se calmer, hein, à un moment donné, ça c'est clair. Mais, je ne sais pas qui va être si victorieux que ça. Avec l'as de coupe. À voir. Affaire à suivre. Bon, attends. On va voir avec un autre jeu. Je pense qu'ils ne vont pas être si perdants que ça. Finalement, ça va même leur être bénéfique. C'est ça qui est fou. Et ouais, comme quoi. Hein. Parce que je pense qu'ils ont les bons placements là où il faut. Et je sais pas. Un truc comme ça, moi, on me dit que... Tiens, ben regarde. On nous parle du sceau, du contrat. On nous parle du cadeau. On nous parle quoi? De l'association. La clôture. La perte, le vol. Alors, on te dit qu'il va y avoir un nouvel accord. Tu vois, déjà d'entrée, tu vois, on en parlait un petit peu avant. Donc, ça va être positif pour la population, parce qu'on te parle de cadeaux. On te parle d'association et de quoi? De solidarité. Ouais, le fait que le peuple soit solidaire avec les syndicats, le Parlement, parce que le Parlement en opposition, évidemment, n'est pas d'accord. C'est pour ça qu'il y a une motion de censure de déposer.
Et du coup, ça va clôturer le débat. À un moment donné, il va y avoir une clôture du débat. Et ils vont faire croire, moi c'est ce que j'entends, ils vont faire croire qu'ils ont perdu sur une partie. Alors pas sur tout, hein, évidemment, hein, sur une partie. Mais attention, c'est une fausse victoire du peuple. Attention, moi c'est ce que je ressens. Parce que là, on te parle quand même d'autorité et de hiérarchie. Ils ont quand même un pouvoir, hein, faut pas oublier, ils sont quand même au pouvoir. Et ils savent mener leur barque où ils veulent. Donc ils vont peut-être faire croire au peuple qu'ils ont gagné, ou partiellement gagné, parce qu'à un moment donné, bah, ils vont trouver un accord, hein, quand même, ils sont pas fous, hein, parce qu'ils ont vu que le seuil de tolérance était atteint. Mais on te dit, méfie-toi quand même, parce que c'est une fausse victoire. Bon, là, on te parle évidemment d'épreuves, on te parle de tension, on te parle ensuite d'apaisement. Bah voilà. Après l'épreuve, après les tensions, les conflits, on te dit que ça va se calmer. Tu vois? On te parle d'apaisement et de soulagement. Parce que bah, on va trouver un accord. Malgré tout, quand même. Hein. Ils sont pas fous. Alors, ils vont te remettre une couche sur la maladie. Alors, attends, parce qu'on te parle d'hôpital, de maladie, d'avenir, de perspective. Ouais, en fait, les gens, là, on te parle du peuple, hein, tu vois, donc ils refusent cet avenir parce que pour eux, ça les rend malades, hein, évidemment, parce qu'ils savent que plus l'allongement de la retraite sera long, plus ils se demandent comment ils vont y arriver, tout simplement, parce qu'il y a le facteur âge, le facteur maladie. Après, on te dit quand même... Attends, je ressors une autre carte. Ouais, voilà. Actuellement, tu vois, on te parle du chemin, la vie actuelle, le présent. On te dit que il va y avoir un coup d'accélération au niveau du gouvernement. Alors, il va y avoir des remaniements. Moi, c'est ce que je ressentais déjà dans le tirage précédent. Alors, soit une dissolution de l'Assemblée, soit une mention de censure, je sais pas. Enfin, en tout cas, il va se passer quelque chose. Et on te dit qu'on est protégé. Tu vois, avec la croix, on te dit quand même qu'il y a une protection et qu'il y a quand même quelque chose qui va être bon pour le peuple. Voilà. D'où la victoire. Alors, on n'arrête pas de te parler quand même du soin et des médecins. Je pense qu'ils vont peut-être remettre une couche sur le coco. Hein. Alors, est-ce que ça va être l'après-coco? Parce que là, on te dit du patrimoine. Donc, c'est comme si on te disait l'héritage du coco, les répercussions du coco. Ça, je pense qu'il va y avoir des informations par rapport au coco. On va avoir des révélations par rapport aux conséquences du coco. Et ça va pas être forcément folichon. Hein. Ouais. On te parle quand même de tristesse. Hein. Il y a des personnes qui vont avoir des répercussions par rapport au coco. On va apprendre beaucoup de choses par rapport à ça. Et il va y avoir un deuxième effet qui se coule. Hein. Là, on te parle des pensées de l'homme. Ouais, en fait, l'homme, moi, j'entends par les hommes en général, ils commencent à être un petit peu fatigués de cette manipulation et que c'est toujours les mêmes qui trinquent, hein, en gros. Hein. Et là, attends, là, on te parle de la haute society. On te parle évidemment du travail. On te parle de la fortune du château. Et on te parle de la porte. Donc, je pense qu'à un moment donné, en fait, c'est comme si... là, on te dit que l'élite, hein, on va dire l'élite, les monarques, hein, le monarque ou l'élite, par rapport au travail, va
t'ouvrir un petit peu la porte et va un peu plus dialoguer. Parce que jusqu'à présent, la porte était fermée. Bon, ok. Bon, je pense qu'il y a quand même un mieux. Hein. Il y aura un mieux. Il y a un mieux quand même par rapport à la population. Après ce chaos, il va y avoir un mieux. Hein. Juste en attendant, évidemment, que ça se passe, bah, faites attention quand même à vous et à vos enfants. Hein, ne risquez pas votre vie quand même. Hein, c'est pas le but. Hein. Bien sûr, il faut dire son mécontentement, mais ne pas risquer sa vie non plus, c'est pas le but. Hein. Faites quand même attention à vous. Parce que je pense qu'ils vont pas rigoler là-haut, ils vont envoyer ce qu'il faut hein, quand même. Hein. Donc faites attention quand même. Allez, est-ce que ça va aller mieux après? Parce que là, quand même, honnêtement, je pense que mars, là, ça va être un petit peu showtime. Donc, inflation au niveau de l'alimentation, des grèves, la pénurie d'essence, l'augmentation de l'essence, des gardes à vue à foison pour les jeunes manifestants, parce que les jeunes se rebellent, hein, c'est ça qui est étonnant, parce que la retraite, ça touche tout le monde. Et évidemment, eux, ils vont pas se laisser faire non plus, hein, ils vont envoyer les soldats. Allez, est-ce que ça va aller mieux dans quelques temps? C'est ça que je veux savoir, moi surtout. Est-ce que ça va aller mieux? Alors, on te parle de crédulité, hein. On te parle d'accord et on te parle de réussite. Donc oui, il va y avoir un accord, mais attention de ne pas croire tout ce qu'ils vont vous dire. Hein, parce qu'on te parle quand même de crédulité et d'ignorance. On ne sait pas tout. Ils vont lâcher, oui, d'accord, oui, ils vont lâcher du lest sur certaines choses, mais attention, ils cachent quelque chose d'autre. Hein. Et regarde, tu vois, on a bien la carte du mystère. Hein. Alors, je ne sais pas ce qui nous prépare, mais attention, un homme, tu sais, je ne sais pas si tu connais l'expression, un homme en chasse un autre. Bah là, c'est comme s'il y a un problème en chasser un autre. C'est-à-dire que pendant que les personnes sont concentrées sur la réforme, eh bien, ils ne sont pas concentrés sur d'autres choses qui apparemment leur est bénéfique. Eh ouais, ils sont pas si perdants que ça. Bizarre, cette histoire. Bon, là, on te parle d'enfermement, de punition, donc attention, hein, parce que je pense qu'il y a des personnes qui vont être mises à l'écart. Hein. Moi, je pense au remaniement là, du gouvernement. Je pense qu'il y a des personnes qui vont être un peu mises à l'écart. Il va y avoir un changement là du gouvernement. Je pense qu'il va y avoir des têtes qui vont changer. Et puis, on te dit aussi attention, parce qu'il risque évidemment d'avoir des punitions qui vont tomber suite aux manifestations un petit peu trop excessives. Voilà, donc attention. C'est pour ça que je vous dis, faites attention à vous, à vos enfants, aux jeunes là, parce qu'ils risquent d'être un petit peu punis. Donc faites attention. Bon, après on nous dit quand même de garder espoir. Bon, ça c'est sympa. Comme quoi tout n'est pas négatif. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit là? Qu'on va apprendre des choses au niveau scientifique. Hein. Là, je pense que, tu vois, par rapport au coco, il va y avoir des révélations. Hein. Et c'est les scientifiques, hein, c'est les médecins, les pharmaciens, qui vont nous annoncer que finalement, bah ça, c'était pas bon, que le vaccin, il n'était pas si tip-top que ça. Ça commence les langues vont commencer à se délier. Et voire même que ce coco a été créé de toutes pièces. Hein. Qu'en fait, ce n'est pas une bactérie naturelle, ça a été créé de toutes pièces. Et tu vois, regarde, on te parle comme quoi c'était que des apparences et on te dit oui. Hein. Il va y avoir des grosses révélations par rapport au coco là, qui vont sortir dans les mois à venir. Alors là, on a l'impression que le peuple
il est quand même convaincu, il ne lâche rien. Là, on te dit que vraiment, il ne lâche rien et que le conflit va continuer un moment. Mais à un moment donné, regarde, on te dit qu'il va y avoir un petit peu plus... Enfin, que ça va se calmer. C'est bien ce que je... Parce qu'on te parle de grâce, de pardon, de bienveillance, de douceur. Donc, ça va se calmer à un moment donné. Et heureusement... il va y avoir des nouvelles. Alors, des nouvelles par rapport à quoi? On va apprendre des choses, hein. On va apprendre des choses par rapport au séisme, peut-être. Il va y avoir beaucoup... Alors, je pense que là, dans les mois à venir, jusqu'à cet été, hein, de toute façon, jusqu'à présent, on me le donne, là. Jusqu'à cet été, on va avoir beaucoup de révélations. Bon, d'accord, il y a la réforme, ok, c'est un morceau important, mais ils vont lâcher du lest là-dessus parce qu'ils vont pas avoir trop le choix. Le peuple se rebelle un peu trop. Mais on va avoir des révélations en deuxième lieu par rapport au coco. Et ça va être vraiment par le domaine, par les médecins, hein, par des chercheurs qui vont nous donner un peu plus des révélations là-dessus. Et on va en apprendre des belles, hein, pardon. On va en apprendre des belles. Et après, on va en apprendre aussi par rapport au séisme. Est-ce que les séismes n'auraient pas été provoqués pour une histoire d'argent, toujours? Et tu vois, on nous dit que c'est des choses cachées encore. Et qu'ils arrivent à peut-être maîtriser, à faire des séismes ou des tsunamis. Qui provoquent évidemment beaucoup de souffrance. Mais on va peut-être apprendre qu'en fait, on peut créer un séisme. Hein. On arrive quand même dans une ère où on a suffisamment d'experts, on a suffisamment de dextérité pour pouvoir créer des séismes. Parce qu'il ne faut pas croire, hein, on arrive quand même en 2023. Hein. Il y a des choses, on arrive à faire des... comment on appelle ça, là, les trucs dans le ciel, là, des drones. On arrive à faire des drones, tu sais, je pense qu'on arrive à faire bon, depuis des années, tu me diras, mais des avions qui arrivent à dépasser le, le temps de la lumière, là, la lumière du son, là, je sais plus comment on dit ça. Donc, je pense que on peut peut-être apprendre que les séismes ne sont peut-être pas forcément naturels. Et tu vois, on te parle de discernement. Alors, on te dit qu'en automne, hein, en automne, on va avoir beaucoup de connaissances. D'ici cet automne, on va apprendre beaucoup de choses. Moi, je pense sur les séismes, sur le coco et évidemment sur les réformes, la réforme actuelle. On va apprendre des choses et je pense que asseyez-vous, hein, je dirais, hein, asseyez-vous bien sur votre fauteuil parce que ça risque de bouger. Hein. Vous savez, comme les fêtes foraines, là. Attachez votre ceinture parce que là, il va y avoir des révélations importantes. Et du coup, je pense qu'il y a des personnes qui vont ouvrir les yeux et qui vont se rendre compte de ce que peuvent faire les personnes puissantes. Et là, qu'est-ce qu'on nous dit? Et ouais, et du coup, bah forcément, ouais, les gens vont ouvrir les yeux. Hein. Il va y avoir vraiment ils vont apprendre beaucoup de choses et on te dit que du coup, ça va leur permettre d'être beaucoup plus, d'avoir une certaine assiduité, tu vois, de comprendre un petit peu mieux ce qui se passe et finalement, ils vont être, bah, ça va nous permettre en fait de célébrer une certaine victoire, la victoire de connaissance, de savoir ce qui se passe dans le monde. Bah tiens, je parle du monde et regarde. Regarde ce qui se passe.
On va sortir du sommeil. On va sortir un petit peu. Avec le phare, tu vois, c'est comme si on avait une lumière qui va éclairer un petit peu certaines personnes qui étaient jusqu'à présent un petit peu endormies par ce qui se passait. Je pense qu'il y en a qui ne savent pas tout ce qui se passe réellement et ils risquent d'être surpris. Hein. Calamité. Les calamités. Eh ouais. Bon, ça va se faire petit à petit, hein, évidemment. Mais petit à petit, l'emprise qu'ils avaient sur le peuple, c'est comme si les gens n'allaient plus être endormis. Ils allaient se réveiller petit à petit. Tu vois, c'est ce qu'on te dit. Ils vont se rendre compte, suite aux révélations hein, qui vont arriver là. Parce que moi, je vois des révélations au niveau du coco. Je vois des révélations au niveau du séisme, des séismes qui ont eu lieu là ces derniers temps. Et là, la population va se rendre compte de ce qui se passe. Bon, est-ce que ça va aller mieux dans quelques temps? Moi, c'est ça que je voulais savoir quand même à la base. Est-ce que ça va aller mieux? On va le faire en quelques cartes. On va finir comme ça. Parce que bon, on va pas non plus dramatiser. Hein. À un moment donné, ça va aller mieux. Je pense, je le sens. Voilà, on va trouver une alternative. Hein. Tu vois? Et là, on te dit quoi? Une alternative par rapport au travail. Bon, suite aux manifs, etc. Ok, ouais. Bon, est-ce que ça va aller mieux? Moi, c'était ça ma question. Est-ce que ça va aller mieux? Bah tiens, voilà. La grâce, faveur, pardon, bienveillance, douceur, bonté, pureté, indulgence. Bon, tu vois, après ce grand chaos, on va trouver une alternative. Il va y avoir des choix de fait. Au niveau officiel, hein, ça va être officiel. Au niveau du travail, donc on te dit que tu vois, on va quand même aller vers un mieux. Et on te dit que ça va aller beaucoup mieux avec la grâce, le pardon, la bienveillance et la douceur. Tu vois? Donc, on va pas non plus dramatiser, même si on passe par des moments un peu conflictuels, hein, mais c'est un passage obligé. On te dit quand même que ça va aller beaucoup mieux. Hein. Voilà, il va y avoir du dialogue. Hein. Il va y avoir du dialogue. Et heureusement, entre personnes intelligentes, on arrive toujours à trouver un terrain d'entente. Là, on parle des familles, tu vois. Donc, ça touche tout le monde, hein. Aussi bien les anciens que les jeunes. Là, on te parle comme quoi il va y avoir quand même un éclaircissement, une lueur d'espoir. On va revenir aux anciennes méthodes. Moi, c'est comme si on allait revenir un petit peu aux anciennes méthodes. Que finalement, les méthodes passées étaient très bien. Et tiens, regarde. Et tu vois, on te parle vraiment d'honnêteté, de franchise, de sincérité. C'est comme si on allait revenir un petit peu dans le passé. Alors, je sais pas, est-ce que y a des... Parce qu'en fait, dans le passé, bah, ça fonctionnait très bien. Alors, dans les années 30, dans les années 50, dans les années 80. C'est vrai qu'on vivait des belles années. Et c'est comme si on avait un petit peu cette nostalgie du passé, d'autrefois. Qu'avant, il n'y avait pas autant de soucis au niveau du travail. Il n'y avait pas autant de chômage, il n'y avait pas autant d'inflation, d'augmentation au niveau des prix, que les gens pouvaient acheter une maison plus facilement. Enfin, tu vois, il va y avoir quand même un... Alors, soit c'est nostalgie du passé, ou soit on va revenir à la méthode du passé. Affaire à suivre, ça.
Parce qu'on te parle d'une ritournelle. Tu vois, c'est comme si on revenait vers ce qu'on faisait avant. Et en fait, avant, ça se passait très bien. Dans les années 80-90, il n'y avait pas autant d'interdictions, il n'y avait pas autant de blocages, il n'y avait pas autant de chômage. Enfin, tu vois, toutes ces choses-là. Et finalement, ce qui pensait être démodé, en fait, ça fonctionnait. Hein. Comme quoi. Comme quoi. Et on te dit qu'au contraire, ça va être bénéfique. Hein. Il va y avoir un retour vers le passé. Affaire à suivre. On verra de quel ordre. Dans quel ordre il va y avoir un retour vers le passé. Est-ce que c'est au niveau du gouvernement? Est-ce que c'est au niveau des lois? Est-ce que c'est au niveau de l'euro? Je sais pas. On va peut-être revenir au franc. Qui sait? Je sais pas. Mais en tout cas, il va y avoir un retour vers le passé. Tu sais, tu avais le film Retour vers le futur. Là, ça va être retour vers le passé parce qu'en fait, ils vont se rendre compte que les anciennes méthodes, ça fonctionnait très bien et puis tout le monde était heureux, quoi. Tout le monde était gagnant. Il y avait gagnant-gagnant. Que là, c'est plutôt gagnant-perdant. Bon, allez. Je te dis à bientôt. Affaire à suivre comme d'habitude pour une nouvelle guidance actualité. Et je te fais des bisous. Et à bientôt pour un nouveau tirage.